Depuis le début de la campagne, on entend beaucoup parler de baisse d'impôts, de tarifs douaniers et de la taxe carbone. Mais pendant ce temps, d'autres enjeux majeurs passent sous le radar. Pour mieux comprendre ce que proposent les différents partis, nous avons posé les mêmes questions à leurs candidats, objectifs, comparer leur engagement, sans filtre, sans détour. Les deux plus gros partis, libéraux et conservateurs, n'ont pas voulu participer, mais ce sera l'occasion de se pencher sur les propositions des autres partis qu'on entend moins, sur ce à quoi devrait ressembler le Canada de l'avenir. La crise du logement est l'une des principales préoccupations des Canadiens et Canadiennes et surtout des jeunes. Prix des loyers en hausse, difficulté d'accès à la propriété, manque de logements sociaux. La crise est bien réelle, mais les solutions diffèrent selon les partis. Aujourd'hui, nous parlons de crise du logement. Est-ce que la création de logements sociaux spécifiquement s'inscrit dans votre campagne? À 100%. On a besoin d'un 30% qui sera hors marché, un 30% de coopérative et le reste dans le privé. Donc, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de mettre l'emphase sur une construction étatique, l'État qui intervient, l'État qui construit avec les communautés, avec les organismes communautaires. Si on ne gère pas les terrains, si on n'a pas le contrôle sur les terrains, peut-être il y aura une clause contractuelle qui dirait pendant 30 ans, il faut que vous ayez du logement social, mais après 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme vous dites, il faut plus de logements abordables, plus de logements sociaux, mais énormément aussi de partis pensent que juste construire, ça suffit. Un des aspects que le Bloc québécois défend, c'est un thème qu'on abordera plus tard dans l'entrevue, mais c'est la question de l'immigration aussi. L'idée, c'est d'avoir à la fois une capacité de pouvoir dire on a une capacité d'accueil et on s'ajuste en fonction de ça. Donc, c'est aussi de travailler sur ce plan-là.